Salut tout le monde, nous sommes avec Alain Joubier de la team NZ Arc qui arrive en top 8. Comment ça va? Ça va, merci. Le WCQ de Vire qui a fait un total de 148 joueurs. Alors, comment ça s'est passé? En vrai, je suis content. L'event s'est bien passé, c'était agréable, les matchs étaient cool, donc Ouais. voilà. Ok, ton ressenti par rapport Euh, à l'organisation? ouais, c'était nickel, l'event était vraiment propre, Ok, rien propre. à dire. Et tu jouais à quoi, dis-nous? Dis-nous. Du coup, je jouais Ryzil. Vas-y, dis-nous. Montre-nous tout ça. Alors, du coup, je jouais Ryzil, Finsmith, Bestial. Ah ouais, Ouais, il y a du monde. c'est un Euh, bon kebab. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, tuk. Donc, en gros, pour le main, c'est plutôt classique, c'est-à-dire qu'on va jouer genre 3 swords. Ouais. On va jouer 3 ext. On joue aussi 3 swords du coup. Ouais, pourquoi pas deux? En gros, j'aimais bien la consistance et le fait d'apporter du follow-up pour les tours d'après. En vrai, 2 c'était ok, c'était une option que j'envisageais. Mais 3 c'était vraiment plus sécuritaire et ça me permet de partir sur mes combos quoi qu'il arrive. Ok. Il faut pas oublier que le deck quand même, il a tendance quand même un petit peu à brick. Genre si t'as pas d'accès Ryzil Ouais. et même des fois t'as un accès Sword, bah ça joue. Ok. Donc en vrai, tu fais genre norme Sword, t'as Lacrima, tu pars sur Dio Drive Ça et va faire des choses. voilà. Ah non, non, c'est une autre, excuse-moi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, la carte qui est à la fois super utile et que je déteste. Je l'ai toujours dans la main, main de départ. Ouais. Elle est à la fois, je la déteste, vraiment genre, C'est elle pour ça m'énerve. qu'il joue x1. Voilà, c'est ça. Ok. Très bonne carte, très polyvalente, ça permet de cost. On fait un petit peu des combos avec Twin Eclipse du coup dans Ryzol Finsmith. On est aussi moins à l'aise que la version pure. Ouais. Mais du coup, on peut faire des combos assez rigolotes en faisant du follow-up avec nos cartes. Donc c'est super intéressant de pouvoir envoyer au cimetière. Ok, Vu propre. que du coup, Twin Eclipse, on va la faire sur nos monstres et on va pas l'envoyer avec X par exemple. Ok. Une terrain classique, hein, vraiment, ça, voilà. 3 Bonfire, bon, on n'en parle pas, hein, Ouais, c'est un starter. genre vraiment, il est faux. Après, pour l'engine, du coup, il y a 3 Gravers, Ok. classico, 2 tracts, une Lacrima, un Luri, une fois la trappe. Ça, c'est classique, c'est Ouais. vraiment le ratio qui marche, c'est intéressant. 3 Gravers, c'est toujours cool, ça permet d'avoir des bons starters. Et puis, il faut pas sous-estimer le fait que Lacrima, elle est niveau 4, du coup, ça te fait aller sur ton Dio Drive Ouais, c'est H24. C'est un accès aussi aidé pour Chaos Angel ou des choses comme ça, donc c'est vraiment cool. Ok. Voilà. Pour l'engine bestial, du coup, alors on joue Lub. C'est un choix qui a été assez réfléchi. Genre, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit c'est bizarre de jouer Lub, mais en fait, genre contre Malice, Lub il est vraiment fort. C'est-à-dire que tu vas pouvoir placer Regain, tu vas pouvoir faire plein de trucs. Et même sur ton Go First, en ayant Graver et Lub, bah, ça t'assure presque de te faire à chaque coup un droit sur Necroquip. Et c'est vraiment bien parce que du coup, ça va débriquer tes mains. Ça fait du follow-up. Même en Go second, c'est pas mauvais car tu as tuto Ouais. Druis. En vrai, la carte est vraiment bonne Ok. et c'est surtout Regain qui est vraiment broken. Et t'as affronté beaucoup de bannis ou pas? J'ai affronté un Malice et j'ai perdu compte. Maman, elles étaient bizarres de fou, mais. T'as pas pu chez Lubellion, quoi. Non, j'ai pas pu chez Lupachi, j'ai pas gagné le dé, donc forcément ça aide pas. Ouais. Mais non, en vrai, Lup, c'est toujours été une bonne carte, même contre les autres decks. Tu draw 1 avec Necroquip, plus tu draw 1 avec Regain, plus tu draw 1 avec Terrain. T'as draw 3 dans ton tour, donc le post-side, je te jure que tu l'as bien touché. Après, classique, donc un Magna, un Druis, un Baldrake. Ok. L'avantage, c'est que vu que tu joues Lub, tu as toujours tuto Magna dans ton T1. Du coup, tu choisis un petit peu en fonction de ce que tu as besoin. Genre, si t'es un peu timide, t'as peur, tu prends Druis. Ouais. Et si tu sais que tu peux carry, tu peux prendre Baldrake. Parce que de toute façon, tu vas reborn Magna avec Regain. Et tu auras toujours des trucs à cost. Des fois, c'est rigolo aussi d'envoyer Twin Eclipse au cimetière avec Baldrake pour la faire proc direct. Ah, c'est pas comment ça. Ou de faire proc un monstre qui t'a une perm ou qui t'a droplet. Comme ça, t'es en mode ah là, tu m'as droplet. Allez, il revient à la vie. Et c'est bon quoi. Pas faux, pas faux. Donc ça c'est vraiment cool. Donc Regain, genre trop fort. Best carte. La carte trop forte. Juste quand elle prend Hog, c'est dramatique. J'en ai pris une, j'ai fait ah ouais. Mais la carte elle est là. Elle Insane. permet de pas prendre des bestiaux sur les Finsmith. Donc en gros si tu joues de façon maligne, genre tu places ton Regain avant qu'il y ait une possibilité de faire bestial. Et ça carry, ça te fait du follow-up de fou. Tu draw 50 cartes. Voilà. Pour le non-engine, donc classique, 3 Fuvaros. Ok. La carte est broken, la carte est forte, la carte elle permet d'avoir des semi-boards en face. C'est exactement ce que j'ai besoin avec mon deck. C'est Fuvaros. Parfait. 3 H classiques, Ouais. 3 Nib. On joue aussi, bah, du coup, genre 3 Imperm. On joue
TTT, alors big up parce que du coup j'avais pas les TTT avant. Ah oui, c'est Genre vrai. la veille, je me suis rendu compte que c'était bizarre, je touchais pas souvent TTT. Mais en fait, c'était pas dans la decklist. Du coup, j'ai dû emprunter des TTT à l'arrache. Big up à ceux qui me les ont prêtés d'ailleurs, c'était super cool. Et ouais, tant mieux. Heureusement qu'ils étaient là parce que ça aide bien quand même TTT dans le deck. On peut pas s'en passer quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour le main. Ok. Pour l'extra, on est plutôt sur un truc classique, c'est-à-dire qu'on va jouer genre un jeu drive. J'hésitais à passer à deux, mais en vrai, vu que je suis pas en pur, genre un c'est suffisant. Tu fais ton follow-up, tu fais ton tour et puis tu peux toujours recycler. Donc c'est pas dramatique. Du coup, deux Dead Nether. Et pourquoi jouer deux duo drive? En gros, deux duo drive, c'est pratique pour faire l'envoi avec X, que du coup, ça te fait une target qui est pas utilisable par les bestiaux en face. Ok. Et ça t'assure un follow-up qui est des fois plus sûr que d'en avoir qu'un. Parce qu'une fois que t'en as qu'un, tu te les fais gérer, bah tu peux pas tuto terrain après et tu dois espérer l'avoir, c'est un peu chiant. Mais c'est pas dramatique parce que t'as le grind game de Bestial, plus le grind game de Fist-Smith, plus tes deux starters Raisin en main, ça se passe bien. Twin Eclipse, la carte on l'explique pas, la carte elle est broken. Par contre, faut pas l'envoyer au cimetière avec X si on joue cette version-là. C'est bien de la faire sur genre Duo Drive et un monstre, comme ça permet de faire terrain avant de jouer. Et genre tu vas à la cosse avec un ice ou un nœud, et comme ça tu respect node, enfin tu respect Duo Drive et tu t'assures un follow-up, t'es safe et elle est au cimetière. Target à X, genre trop bien. C'est un peu plus compliqué dans la variante Finsmith Bestial, parce que du coup si tu l'as fait au début avec X, ça veut dire que tu vas pas jouer Finsmith. Et c'est quand même intéressant, parce que du coup tu peux quand même faire Duo Drive avec la Krima. C'est juste faut faire attention à comment tu joues quoi. Ok. Dweller, genre la carte elle est bonne, je l'ai pas sortie tout le temps, mais il y a des games sur lesquels je l'ai sortie, elle a été vraiment value et elle est super impactante, surtout avec Twin Eclipse, genre ça fait qu'il revient à l'infini, juste l'autre il est là en mode laisse-moi jouer mes cartes dans mon cimetière et c'est super dur. Ok. Exciton, bah, c'est le pont pour Finsmith, genre tu le fais H24. La carte en elle-même, je l'ai jamais résolue, vraiment, genre le fait de tout détruire. Tu la remplacerais par quelque chose ou pas? Bah en fait, ça, oui et non. C'est-à-dire que j'aime le fait qu'elle soit Finlight, fait qu'elle peut pas être forcément remplacée, même s'il y a Moon. Mais par exemple, j'ai hésité longuement à changer ça pour un deuxième Duo Drive. Ok. Mais au final, je me suis dit non, on va la garder sur ça et voilà. Donc après, Finsmith classique, donc un Requiem, Moon, séquence, Agnum Day, voilà, Ouais. classico. Classique. Donc du coup, on joue Necroquip, meilleure carte du jeu, vraiment. Semi-board un peu nul, tu finis sur Necroquip, tu draw, tu fais n'importe quoi. Elle fait draw toute la vie. Désirée, la carte elle est super forte, negate jusqu'à 3, elle arrive en battle, elle fait poum, elle apporte une puissance de frappe énorme, elle apporte un coverage sur ton board qui est énorme, TTT avec cette carte là elle est nulle. Vraiment la carte est vraiment forte, il faut en abuser, plus on la fait mieux c'est. Tu peux afficher les dommages persans aussi. C'est ça. Et ça combote super bien avec Agnum Day. Et Agnum Day on oublie souvent mais tous les gens reborn Désirée, nanana. Mais reborn Lacrima pour faire avec un autre 4 Duo Drive, c'est vraiment pratique aussi sur ton terrain. Et ça apporte vraiment un follow-up de fou parce que de toute façon, Lacrima peut reborn ça, le refaire. Avec la piège aussi, c'est pareil, donc faut en abuser, faut vraiment en abuser. César, parce qu'on joue Necroquip et que César en terrain, c'est vraiment fort. Ça fait une protection de Nib. On est la version qui prend le moins Nib parce que bah, nous, on n'a pas Rafflesia, mais genre on a Finsmith, plus la terrain, plus on a les bestiaux, donc Osef. Chaos Angel. The best carte. La carte, elle est très très forte dans cette variante-là parce que du coup, il est fait avec Fin Daylight grâce aux bestiaux et il se fait très 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 vite, très facilement. Et c'est une menace qui est très très dure à gérer pour beaucoup de joueurs. Et le fait de rendre indestructible beaucoup de cartes, genre par exemple Duo Drive qui s'est fait une perm ou des choses comme ça, bah ça fait que l'autre il peut pas le gérer au combat. Et du coup, il est là en mode faut que je l'enlève, mais c'est dur. Et du coup, s'il l'enlève pas, juste tu fais Duo Drive, tu fais des trucs et ça évite de se faire cramer des trucs comme un con, genre je tape des DD, bah voilà, il est géré. Bah, Chaos Angel il est là, il carry la game, il fait struggle un peu l'adversaire, c'est nickel. Parfait, parfait. Pour le side, bon, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, vraiment classique. Bon, les Fuvaro, j'avais pas envie de les prendre. À la base, je jouais Lance de l'Interdit. Tu t'en es pris ou pas? En vrai, ouais, et elle est vraiment bien. Cross Out est vraiment bien, genre par exemple sur Droll, sur plein de choses. Du coup, avec un petit callback, c'est encore mieux. Ça permet d'être sûr de jouer en first et de bien consolider le terrain. C'est vraiment fort, la carte est super polyvalente. Ça peut toujours être utile sur un TTT un peu bizarre. Bon, c'est une bonne carte. Okay. Pour renforcer le first, je jouais 2 strikes. La carte, elle était vraiment strong. Genre, les moments où elle arrivait sur les effets, sur... Tu préfères pas Solène?
Bah, Jugement. en fait, j'aime bien Jugement, mais le Pay 4000, c'est un peu risqué parce que si jamais tu prends un TT sur un Denader après, le létal est vite arrivé. Tandis que là, un 1005, en vrai, je le rentabilise très vite, il n'y a pas de souci. Mais 4000, c'est trop, vraiment Ok. trop pour ma variante. Même si je peux faire du follow-up, je préférais ça à Jugement, je trouvais ça Ok. plus intéressant. Puis je peux en avoir deux, c'est utile, tandis que deux Jugements, tu finis à 2000 livres points, suffit de prendre une trappe bannisseuse, comme mon cher collègue l'a dit, et t'es mort en fait. Ok. Donc bof quoi. Classique, on a une haine contre Malice avec notre deck, même si on a un bon follow-up contre. Si on peut l'arrêter, parce que c'est la seule chose qui l'arrête efficacement, sinon si on a un Ouais. full board ou 50 trappes en main, c'est bien aussi, mais c'est super dur à arrêter Malice. Ça l'arrête d'un coup, c'est propre. Par contre, c'est cool quand t'as d'autres cartes à côté que tu peux l'accompagner, ce sont un peu de la merde. Drôle. Donc les variantes Mitsu, on pense à ça. Contre Malice, c'est pas la meilleure carte du format, mais contre beaucoup de decks, elle est utile. Contre les variantes Finsmith, c'est utile. En consolidation, enfin, pour consolider un board qui est déjà établi, c'est super fort. Et ça fait juste abandonner l'adversaire. Genre vraiment, genre, ça plus un board, c'est impassable. Contre Isa, c'est. Ouais, c'est vraiment fort. On jouait deux Miao. Miao, je l'ai adoré. Genre, la carte, je la trouve super rigolote. Ouais. Contre Malice, c'était une très bonne carte. Juste, je l'ai pas trop touché. Ok. Du coup, T'as les pas le troisième. en fait, j'en joue que deux. Mm. Et je trouvais ça bien, les ratios de deux. Mais ouais, non, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir touché. Je peux pas vraiment dire ce que j'en pense assez parce que je l'ai pas assez touché. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Genre, je l'ai jamais joué. On m'a dit fallait pas le jouer. J'ai fait vas-y, j'en mets un quand même. C'est nul. Je l'ai jamais joué. Mais après, ça te sécurise aussi, c'est pour ça. Ouais, en fait, ça me sécurisait dans ma tête, mais j'ai quand même réussi à perdre au time alors que j'avais moins de livres points. Donc, non, vraiment, la carte, elle sert à rien. Elle apporte rien. On joue Rise Hill, genre nos tours, ils sont super rapides. Il suffit d'avoir une bonne gestion du temps et choses comme ça. Et vraiment, genre, juste, t'as trop de puissance de frappe pour permettre de jouer ça. C'est nul. Genre, faut vraiment taper des nether, tu tapes, c'est plus. Ouais, je vois le truc. Voilà quoi. Ok. Donc, voilà. Et du coup, petit résumé. En vrai, je suis très content de l'event. Genre, ça s'est très bien passé. Big up à Smiley. Genre, à la base, je voulais jouer Tier Element. J'ai perdu un pari et du coup, j'ai dû jouer à Ryzel Fins Vicial. Et du coup, t'es content de ce show, En vrai, je suis content parce que Voilà. du coup, Tier Element, genre, rien qu'à prendre Dragon Link ou Mali, je serais en PLS, j'aurais pas joué. Et non, l'event était cool. Genre, merci à tous ceux qui m'ont aidé, genre Smiley, Adrien, la team et tout. C'était vraiment cool. Et, Ok, parfait. et Ouais. voilà. On espère notre prochain top. Hein. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, à plus. Peace.